tous et bienvenue sur En roue libre. Ici on parle du quotidien d'un quadraplégique, que ce soit les astuces de tous les jours ou les endroits où sortir. Aujourd'hui on va aller visiter le marché de Noël de Montréal. Il y en a plusieurs des marchés de Noël en Amérique du Nord, Montréal étant pas forcément le plus gros, mais en tout cas c'est le plus près. Il se trouve en plein centre-ville, dans le quartier du spectacle, au niveau de la place des Arts. C'est dans la série des endroits où sortir, on va voir ce que ça donne en termes d'accessibilité. Bien sûr, l'entrée du marché de Noël est gratuite. Il y a plusieurs moyens de transport, il y a des bus évidemment qui vous amènent ici. Il y a aussi pas mal de stations de métro, dont la station Place des Arts, qui en plus est accessible. Il y a un ascenseur depuis 2022, récent, mais mieux tard que jamais. Vers accès au métro. Ascenseur 1, nous montons. C'est aussi un quartier hyper touristique. Alors, pas comme moi, venez pas journée de fin de semaine. Le marché de Noël, bien sûr, ça a lieu en décembre, ça dure 6 semaines. Il y a 105 exposants. Alors, par rapport à d'autres marchés qu'on peut trouver en Europe, on pense en Allemagne, même à la France avec Strasbourg, c'est sûr que c'est tout petit, mais c'est quand même le fun. Le quartier des spectacles, c'est l'un des quartiers qui bouge le plus à Montréal, surtout en été. Il y a le festival de jazz, il y a les francophonies, beaucoup de choses qui se passent ici. On va revenir voir. Je sais qu'il y a aussi une patinoire ouverte au public en hiver que j'aimerais vraiment aller essayer. Apparemment, c'est adapté, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez qu'on fasse ça. Je visite le marché de Noël à la dernière fin de semaine avant le réveillon. C'est pas ça que j'avais prévu de faire, mais les circonstances ont fait que j'ai été en retard. C'est pour ça que je me dépêche à monter la vidéo, histoire que ça sorte avant les fêtes. Et c'était vraiment une mauvaise idée. Je n'avais pas anticipé qu'il y aurait autant de monde. C'est une situation plutôt malaisante pour moi. Non pas que je sois oclophobe. C'est cela, oui. Ça, c'est ceux qui ont une panique dans les foules. Merci Wikipédia. Mais c'était pas évident pour moi. Quand on est en fauteuil, on est très bas, on ne voit pas ce qui se passe au-dessus des gens devant nous, ni comment ils vont le réagir. Rajouter à ça le froid, c'était une expérience plutôt désagréable. Ça vous donne une petite idée de c'est quoi la réalité d'être en fauteuil quand il y a du monde. C'est compliqué, on n'y voit rien. En fait, c'est comme si on était un enfant, on n'est pas à la bonne hauteur. C'est facile d'être claustrophobique, c'est même un peu inquiétant. On a peur de se faire rouler dessus, marcher dessus, je devrais dire. Que c'est à éviter. L'année prochaine, si je le refais, je le ferai au tout début de la période. Quand c'est encore en novembre. Et en semaine, c'est calme. Parce que là, c'est assez intense.
Alors je me suis réfugié à l'intérieur parce que comme vous avez pu voir, c'était assez occupé. C'était un peu compliqué, il faisait un peu froid. Venez plutôt début décembre, ça va être plus facile. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas, on ne cherche pas la perfection mais l'indépendance. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine.